Nouvelle vidéo, nouvel essai pour la deuxième de la chaîne. Et cette fois, rien à voir, on essaye la RC 125 de chez KTM. Et ben c'est parti. Bon, ce qui est très cool avec cette moto, c'est que malgré que ce soit une 125, et ben physiquement, et ben ça ne ressemble pas du tout. C'est facile de savoir pourquoi. C'est parce qu'elle partage son châssis avec la 390 Duke, donc qui est évidemment beaucoup plus grande, et ça lui donne pas mal de qualité. La première, c'est qu'elle a une tenue de route du coup assez bonne. On a un châssis qui est fait pour une moto qui a beaucoup plus de chevaux. Donc là, avec un si petit moteur sur un si bon châssis, c'est vraiment pas mal du tout. Niveau freinage, on est sur un monodisque à l'avant. Donc pour une 125, rien de particulier, hein. C'est suffisamment puissant. Mais je trouve qu'elle a surtout un look très sympa. Ça change un peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Alors il y en a qui vont trouver ça original, il y en a qui vont trouver ça moche. Moi je trouve ça plutôt beau. Donc comme je dis dans le titre, elle a presque tout d'une grande, hein. Elle a le châssis, elle a à peu près le freinage. Mais bon, elle n'a pas le moteur, hein. Ça c'est sûr, il fallait pas s'attendre à des folies concernant une 125. On va quand même essayer de la pousser tout à l'heure pour voir à combien ça monte cette petite bête. Et pour des usages de ville que je suis en train de faire, c'est relativement confortable, hein. La position est pas trop extrême, on a quand même un look de sportif qui est agréable. Je pense que ça tient bien la route. Ça s'inscrit très facilement dans les virages. Il n'y a juste pas énormément de réponse à l'accélération, mais ça c'est normal. Aujourd'hui on est sur une moto complètement d'origine, donc il n'y a pas grand chose de changé. Il y a juste la cartouche du pot, c'est tout, pour avoir un son un petit peu meilleur. Mais sinon niveau performance, on va être sur les performances d'origine, hein, ça va rien changer. On va aller se faire un petit arrêt pour voir à quoi elle ressemble, pour vous montrer en vidéo. Et après on va aller dans des petites routes de campagne. Ça sert à rien d'aller sur l'autoroute avec ça pour l'essayer. On va surtout aller dans des petites routes. Elle est faite pour ça, elle est faite pour s'amuser, pas faite pour abattre des chronos. Quoique j'aurais pas été fermé de l'essayer sur un circuit de karting. Je pense que ça doit être vraiment très rigolo. Alors ce que j'aime bien de cette moto, vu qu'ils ont gardé une façon très sportive de faire, c'est qu'on a la lumière pour les RPM quand ils nous disent de passer à la vitesse suivante. Ça fait très sportif ça. Regardez. On a cette petite lumière rouge qui s'allume. Donc comme je vous disais, une base de 390 Duke, hein, mais en version 125. Donc moteur plus petit, mais la ligne reste vraiment la même. Ce qui m'a fait bizarre au début, c'était le monodisque à l'avant. Mais apparemment sur la 390 c'est vraiment pareil. Qu'un seul disque mais avec l'ABS. Ça freine suffisamment bien. Le gros plus, c'est que vu qu'on a un châssis qui est gros par rapport à la cylindrée de la moto, on a quand même des fourches qui sont plutôt bien faites. Ça fait bien son taf. L'autre truc qui m'a fait bizarre quand je suis arrivé et que j'ai essayé, c'est ça. On dirait que c'est une coque en plastoc, mais non, c'est une selle. Alors pourquoi pas. Apparemment en duo c'est relativement confortable. À voir ce que ça donne, je suis pas encore monté derrière. Et ben voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Bon, le look est sportif avec les petites entrées d'air ici pour refroidir le radiateur. Bon, le truc qui est un petit peu moins bien fait, c'est le compteur. Parce que ici, franchement, une fois que tu roules et que t'es pas très proche, tu vois rien du tout. Hein, les tours minutes, faut vraiment se mettre comme ça pour les voir, sinon on voit que dalle. Niveau son, bah, c'est une 125, hein, voilà. Un monocylindre de 15 chevaux. Niveau puissance sur une 125, on peut pas faire plus, hein, c'est 15 chevaux max. Enfin en tout cas pour le permis A1. Et c'est parti. Ce qui est bien, c'est que tu peux mettre plein gaz en ville sans te faire prendre ton permis. Bon, et ben on va aller la tester dans une route un peu plus agréable. Je suis en train de comprendre pourquoi le freinage n'est pas hyper puissant. Parce que tu as un frein moteur tellement énorme que tu en as presque pas besoin. Dans un usage de route, enfin de ville normal, je suis même pas sûr que tu aies besoin d'utiliser le frein. J'ai l'impression que cette moto est faite. Ouais bah oui, elle est faite pour prendre des petites courbes comme ça. Elle est faite pour jouer comme ça. Il est
dommage qu'il manque un peu d'allonge. Eh oui, les virages, c'est génial. Ah, il tire super bien la route. Je t'éclate avec cette 125. Ouais, c'est vraiment... C'est tellement simple. Ça me paraît tellement léger. Pourtant, je viens de me renseigner du poids et c'est pas si léger que ça pour une 125. Mais le poids est bien réparti, mais ça en fait quelque chose de vraiment maniable. Ça fait même un peu bizarre. Faut que j'essaye de mettre à la place de personnes qui ont genre 16 ans et qui veulent se mettre à la moto. Je trouve que le gros point positif de celle-là déjà c'est le look. Parce que bon, on voit vraiment pas ça enfin, on voit ça nulle part en fait. Je crois que c'est la seule que j'ai vue de ma vie, celle de Hugo. Niveau performance, je me rends pas trop compte par rapport à d'autres, mais de toute façon on est au nombre de chevaux maximum. Donc je pense que ça doit être totalement pareil que les autres. Allez. Ouais, ça marche pas mal, hein. Quand on commence à être dans les tours, ça marche, hein. Mais elle a besoin d'y monter. C'est vraiment une moto qui va se conduire tout le temps dans les tours. Il y a de l'habitude à prendre. Ouais, il y a encore de la marge hein, quand on passe le... Quand il nous dit de passer à la vitesse suivante, il y a encore largement de la marge. Il a vraiment une tenue de route exemplaire. Hein. J'essaye de prendre un peu plus d'angle dans les virages pour voir ce que ça donne, mais ça bouge pas, hein, c'est hyper stable. Mais pour avoir conduit quand même d'autres 125, j'avais essayé la Zontes Scrambler, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. J'avais essayé ça, bah c'était beaucoup moins bien. Hein. Je me mets dans la peau d'un mec qui vient d'avoir 16 ans, qui a eu son permis moto, son permis 125 du coup. Ouais, je trouve ça trop cool. T'arrives au collège, au lycée, au lycée plutôt peut-être avec ça, t'as la classe. Je trouve que t'as la classe. Après, pour un mec qui veut faire de la piste niveau karting, je pense que ça tient bien la route. Alors il faudra peut-être que changer les pneus. Ou si vous êtes déjà grand ou des choses comme ça, le fait qu'elle ait un châssis très proche de la 390, c'est quand même rassurant. On sent que c'est quelque chose qui tient la route. Après, est-ce que ça la dessert pas un peu niveau poids? Parce que bon, la 390 c'est quand même une moto qui est censée être un peu plus grosse. Hein. Donc est-ce qu'on gagne pas un peu trop de poids par rapport à la puissance du moteur? Ça je sais pas. Vraiment c'est dans les lignes droites qu'on sent le manque, sinon en virage, moi je sens pas je sens pas trop de manque de puissance. À part côté tout le temps à fond. Niveau bulle, elle ne sert absolument à rien. Je me prends tout le vent dans la gueule. Bon, on arrive sur une grande route. On va tester un 0 à 100. On n'ira pas beaucoup plus que 116. 116, la tête dans la bulle à fond. En fait, le plus important, c'est pas la vitesse de pointe, c'est voir comment la moto se comporte à une vitesse de croisière. Là, on est à 90, bon, ça va. Aucun problème, tout va bien. Elle n'est pas en souffrance. On est en 6ème. Il y a encore un peu d'avance, mais pas beaucoup. Ok, c'est sympa. Un autre truc suivant, c'est la béquille. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Il y a le cale-pied qui est exactement au-dessus de la béquille. Bah, ça fait trop chier. T'es obligé d'enlever ton cale-pied pour pouvoir vous mettre ta béquille. Vous allez voir dans la vidéo comment je vais galérer. Non, ça c'est relou. Je pense à Hugo qui a pris cette moto parce qu'il était assez grand aussi et il trouvait pas une 125 qui faisait pas jouer à côté. Il y en a plein des 125 qui font mobilette. Hein. Mais là c'est pas le cas. Elle a une vraie tête de moto. Et il y en a beaucoup qui nous posent la question quand on roule ensemble si c'est, je sais pas, une 400, une 500, la sienne. Et quand ils apprennent que c'est une 125, ils se disent, bah, sérieux? Eh oui, c'est une 125.